Comment cette tradition multimillénaire s'exprime dans les traditions actuelles en Afrique, ok? Parce que je ne veux pas trop insister sur les traditions des autres, parce que de toute façon, ils ne savent pas trop comment l'expliquer. De toute façon, c'est nous qui sommes à l'origine de ça. Alors, je vais citer le bon Dr. Bissek, donc le Camerounais, dans Cosmovision, il écrit la chose suivante. On peut en dire autant de l'océan primordial ou l'état chaotique de l'univers antérieur à l'émergence des structures manifestées, appelées Yem en égyptien et Yomog Ambassa, ou Yomog si vous voulez, Ambassa, qui du caractère ténébreux quelqu'un a donné Kokwa pour désigner le soir, la tombée du jour. Le python mythique, donc il parle du serpent, énergie bruit ou potentielle, présente dans l'océan primordial, source de la dynamique et des fluctuations dans l'ordre cosmique, est appelé Apop chez les premiers et Mbom chez les seconds. Donc, le soleil, signe et symbole de l'énergie structurelle, etc. Bon. Centre virtuel de l'univers, point abstrait dans lequel est impliquée l'immense force qui organise l'univers et permet à l'ordre d'émerger du chaos, est appelé Or, Ra chez les Égyptiens, et Orojob, c'est-à-dire Oro Dieu, Oro le soleil chez les Bassa. Donc la pyramide, et j'insiste là-dessus, la pyramide grotte primordiale des pierres sacrées. Le cratère de la butte se nomme Père Mère en égyptien, c'est-à-dire la tombe. C'est lui qui donnera pyramis en grec, lequel deviendra pyramide. Chez Kantajob rapporte ce terme au Wolof Bamel qui signifie tombeau. Nous le rapportons au Bassa Bibé, c'est-à-dire les fosses. Ce qui est important à retenir ici, c'est que la pyramide exprime la grotte primordiale, la pierre sacrée. Ok? Et en Égypte, on trouve naturellement le phénomène des grottes. Ici, par exemple, c'est la grotte d'Ator, dans la vallée des Reines. Ator qui veut dire la demeure d'Horus, j'insiste là-dessus. Donc, la grotte précède la pyramide, parce que avant de construire les pyramides, parce que la pyramide, en fait, représente la grotte, une grotte. Parce qu'en réalité, avant de pouvoir bâtir les pyramides, nos ancêtres vénéraient les divinités dans les grottes. Pourquoi? Parce que la grotte a l'avantage d'être à la fois visible, tantôt au niveau du sol, mais elle s'enfonce dans la terre, exactement comme la pyramide. Sauf que la pyramide, c'est un niveau, si vous voulez, avancé de cet art. Mais à l'origine, puisque on ne savait pas, on ne pouvait pas bâtir les pyramides, on utilisait les grottes pour pratiquer les mêmes rites. Ok? Au niveau du sol, on ne voit que la partie émergée du rocher qui s'enfonce comme la pyramide dans les profondeurs de la terre. Les grottes sont les lieux où se déroulent les cérémonies les plus sacrées en Afrique. La grotte est le lieu où l'ancêtre initial a noué un pacte avec les forces telluriques, c'est-à-dire les forces de la terre. Ok? Ça, c'est à l'ouest. Une place qu'on appelle le Faubourg. C'est le domaine le plus sacré pour le peuple, pour chez les Baham par exemple. Souvent les faubourgs de Baham, souvent on pense que c'est juste le foot, c'est pas juste le football. Okay? C'est un sanctuaire sacré, c'est une grotte sacrée chez les Baham. Okay? C'est juste pour vous dire que ça subsiste chez nous. Mais j'y viens, ça pour l'instant c'est juste pour illustrer mon propos. Ok? Ça c'est le YouTube naturellement, ça c'est la grotte des Bassa, la grotte sacrée des Bassa. Okay? Ici c'est la grotte pour vous, donc c'est à Bafoussam. En fait c'est entre oui, on peut dire que c'est à Bafoussam parce que c'est situé à l'extrémité en fait du territoire de Bafoussam. Mais c'est une grotte sacrée où est-ce qu'on pratique les rites. Ces couleurs que vous voyez sur les roches, ce sont les offrandes, etc. qu'on fait. Okay? Donc ce sont des rites qui existent encore aujourd'hui et qui sont pratiqués depuis la haute antiquité en Afrique. Mais ça c'est juste pour illustrer mon propos naturellement parce que c'est juste pour dire que ça existe encore. Mais maintenant la divination, comment est-ce qu'on fait pour lire dans l'avenir? La divination était déjà présente en Égypte antique. Ça, c'est un papyrus qu'on appelle le papyrus d'Anana. Anana, c'était un jati, c'est-à-dire un premier ministre du pharaon Séti II. Il dit, voyez, c'est ce qu'il écrit dans son papyrus, voyez, n'est-ce point écrit dans ce rouleau, donc il parle du papyrus, lisez, vous qui le trouverez dans les jours à naître, si vos dieux vous ont donné l'intelligence, lisez, ô enfants de l'avenir, et apprenez les secrets de ce passé qui, pour vous, est si lointain, et qui est cependant en vérité si proche. Les hommes ne vivent pas seulement une fois, partant ensuite pour toujours. Ils vivent de nombreuses fois, à de nombreux endroits, quoique ce ne soit pas toujours dans ce monde-ci. Entre deux vies, il y a un voile d'obscurité. La porte s'ouvrira à la fin et nous montrera toutes les chambres que nos pas auront traversées depuis le commencement. Notre religion nous enseigne que nous vivons éternellement. Or, l'éternité n'ayant point de fin ne peut avoir de commencement. C'est un cercle. C'est pour ça qu'on représente le serpent qui se mord la queue. C'est pourquoi, si l'un est vrai, à savoir que nous vivons à jamais, il semble que l'autre aussi soit vrai, à savoir que nous avons toujours vécu. Ok? Donc, la divination permet de lire dans la spirale, c'est-à-dire dans l'Ouroboros. Ok? Donc, j'y viens. Alors, il y a plusieurs techniques de divination en Afrique.
Ça, c'est par exemple le peuple Saba au Tchad. Eux, ils utilisent des formes géométriques pour pouvoir lire dans l'avenir. C'est juste pour illustration, je passe. Chez les Dogons du Mali, ils utilisent l'araignée. Et le texte, en fait, de Nadine Martinez dit la chose suivante. Le mythe Dogon raconte comment le renard put accéder à la connaissance des signes. Ogo griffa le soleil, donc je passe les détails parce que les noms, je pourrais insister plus tard, mais pour l'instant, c'est vraiment pas essentiel pour comprendre. Ogo griffa le soleil, reste de son placenta, brûla sa main et réussit à enrouler un petit morceau sur lequel étaient inscrits quelques signes qui devinrent les marques principales de l'écriture des devins. L'araignée devint sa complice, elle se nicha dans l'arbre, donc ça c'est un mythe que je suis en train de raconter, elle se nicha dans l'arbre séné et commença à tisser les paroles du transgresseur, à donner vie aux signes volés en essayant d'y placer les 4 éléments contenus à l'origine dans la graine. Les paroles se déposèrent au croisement des fils, mais l'entremise échoua car l'eau ne parvint jamais à pénétrer dans les paroles qui restèrent sèches et infécondes. Tout en tissant les paroles, l'araignée tournait en formant une spirale. Tout en tissant les paroles, l'araignée tournait en formant une spirale. Le mouvement est repris par le sacrificateur qui laisse couler le sang des victimes en spirale. Nord-ouest, sud-est. Nord-ouest, sud-est, c'est le déplacement du soleil cosmique. En fait, si Dieu existe, je dis si pour l'instant, pour ne pas vous effrayer et pour que vous compreniez plus tard où je souhaite arriver, il se déplace comme le soleil qui est incarné dans le monde que nous voyons. Et c'est lui en fait que nous cherchons, c'est le soleil cosmogonique, c'est lui que nous appelons Dieu. Donc c'est le parcours du soleil cosmogonique qui est décrit par l'araignée et que le prêtre Dogon reprend lorsqu'il fait les rites pour lire l'avenir. Okay? Après son échec, l'araignée voulut remonter au ciel, mais Dieu la refusa car elle avait trop attendu pour le faire. Elle avait en outre trahi en passant du côté du prévaricateur. La sauterelle est un autre insecte lié au renard. 3 sauterelles se posèrent sur l'arche à sa stabilisation sur terre et furent mangées par lui, au titre des premières nourritures terrestres et salons. Pour le reste, c'est pas très important. Donc, c'est pas, donc si on parle de l'araignée, c'est pas l'essai dans la poussière de la terrasse des traces qui dessinaient le sens de son verbe, le verbe de Dieu en fait. Parce que le monde a été créé par le verbe, ça ne faut pas l'oublier. Les fibres contenaient la première parole révélée par le Nomo. Le Nomo, c'est le nom d'Osiris dans la tradition Dogon. La révélation s'est faite par la trace, l'empreinte. C'est important de le retenir. Donc la révélation s'est faite par la trace, par l'empreinte de l'araignée. Ok. Bon. La divination, c'est chez les écans. Les écans, en fait, littéralement, on les appelle parfois les victimes, les femmes, etc. Mais le nom authentique, c'est écans. Donc c'est Pierre Cournary, un colonialiste français, qui a rédigé là-dessus, parce qu'il a étudié la divination. Donc ici, c'est sur les pratiques divinatoires des populations de la circonscription de Yaoundé. Il dit, nous avons pu connaître 10 de ces procédés qui portent en Ewondo le nom suivant. Je ne parle pas Ewondo, donc excusez-moi pour l'accent. Ngam Atombe ou oracle de la corne, Ngam Okud ou oracle de la saguette, Ngam Ayang ou oracle de la plante, Ayang, Ngam Nto Assi si vous voulez, ou oracle de celui qui demeure dans la terre, Ngam Nka ou oracle du pangolin, Ngam Vie ou oracle de la marmite en terre, Ngam Mbi ou oracle du trou de l'araignée, Ngam Ngok ou oracle de la fière, Ngam Ating ou oracle du nœud, Ngam Andong ou oracle du bâton. Ngam signifie araignée. À chaque fois. C'est-à-dire que dans le lexique, peu importe, que ce soit pierre, nœud, bâton, peu importe. Ngam signifie araignée, puis par extension, l'araignée intervenant dans les principales pratiques divinatoires, oracle. Ici, je veux attirer votre attention donc, sur l'araignée. Si vous avez compris où je vais vous mettre. Ça s'en vient, vous allez comprendre. Ok? Ngam bi, donc le ngengam, chez les Bamileke par exemple, ils disent ngaka. Les Congolais disent nganga. Il faut savoir que c'est le même mot. Comme je dis la dernière fois, on parle en réalité les mêmes langues. Parce que la racine linguistique est la même. Ensuite, les prononciations ont varié en fonction des migrations. Mais la langue originale africaine, c'est une seule et même langue. Donc on retrouve d'ailleurs dans le hiéroglyphique. Mais je poursuis. Donc le ngengam taille des bâtonnets portant chacun une marque particulière. Chacun de ces bâtonnets reçoit un nom. Nom Zeng Ovo pour le chemin de l'araignée de terre, Kulmveng Ovo ou le tambour d'appel de l'araignée, Ngim Fa Ovo ou le dos de l'araignée, Mpaka ou Mpada Ovo ou la machette de l'araignée, à chaque fois c'est l'araignée,
On dit ovo ou le poteau de case de l'araignée, vom ovo ou le serpent de l'araignée, tomondo ovo ou la tête d'homme de l'araignée, binam, bibinmon ovo, le nom initié de l'araignée. Selon la question posée, le Ndé met en place un ou plusieurs de ces bâtonnets devant le cou de l'araignée de terre, la face contre le sol. L'araignée en sortant dérange les bâtonnets. S'ils sont retrouvés face contre le sol, le présage est favorable. Au contraire, s'ils ont été retournés, le présage est défavorable. Donc c'est comme ça que les écampes, c'est-à-dire les bêtis, font pour lire dans l'avenir. Okay? Et c'est pas du folklore, mais j'insiste là-dessus. Parce que... j'avance. Voilà la signification et l'usage des différents bâtonnets. Nomzen au vent est consulté pour connaître l'issue heureuse ou malheureuse d'un voyage que l'on veut entreprendre. Kumben Ovo indique le succès ou l'insuccès d'une demande projetée. Ngi Mfa Ovo fait connaître si la famille du consultant est favorable ou non à ses projets. Mpada Ovo révèle le succès ou l'insuccès d'une expédition de guerre ou de chasse. Andi Ovo, tout ça c'est toujours lié à l'araignée, personnifie le village du consultant et en révèle l'avenir. Mvam Ovo personnifie la faute ou le malheur et indique si la famille du consultant sera heureuse ou malheureuse, innocente ou coupable. Le monde Ovo fait connaître si le consultant peut entreprendre une expédition dangereuse sans risquer la mort. Bibimman Ovo n'a pas de signification spéciale et répond aux diverses questions qui peuvent être posées. Ok? Bon. La divination maintenant chez les Bamileke du Cameroun, qui utilisent aussi l'araignée. En fait, une araignée qu'ils appellent la migale, parce que la migale c'est aussi une araignée. Donc, le terme que Dieudonné Toukam, qui parle c'est un Bafoussam en fait, qui parle de ça, lui, il parle de migalomancie. Ça s'appelle une gamsi, en fait, à Bamileke, mais le migale là, c'est une araignée, je pense que vous devez le savoir. Et la migalomancie consiste à utiliser une araignée pour lire l'avenir. Donc, et puis dit Dieudonné Toukam, il dit la migalomancie, Ngamsi, est un art divinatoire bamileke qui consiste à se servir de migale pour obtenir des révélations, y compris lire dans les intentions d'autrui ou prédire des événements. Les migalomanciens, Pechuan Ngamsi, sont des consulteurs de migales divinatrices. S'initier à la migalomancie demande au-delà du temps beaucoup de tact et de concentration ainsi qu'un excellent maître initiateur. Les maîtres en la matière se comptent sur les bouts des doigts à l'ouest et au nord-ouest Cameroun notamment. La migalomancie est très développée chez les Bafoussam. C'est une coutume ancestrale de divination dont on a toujours eu recours pour entrer dans le secret des révélations, procéder à des recherches et établir la vérité sur des choses et d'autres. Puisque la migalomancie est considérée comme un patrimoine culturel réservé, il n'est pas loisible ici de décrire in extenso des techniques en la matière. Toutefois, l'essentiel peut être dit, à savoir que cette pratique se construit sur un socle ordinaire, l'interprétation des signes laissés par une migale que l'on a consultée. Il convient au départ de trouver l'orifice indiquant le terrier de la bestiole, de nettoyer cette entrée et de la couvrir car la migale a besoin du calme de l'obscurité pour faire des révélations. Les symboles faits de nervures de bambou ou d'argile qui ressemblent aux petits pions du jeu d'échecs ou à de petites pyramides sont combinés à des traits effectués à l'entrée du terrier aménagé. Des questions auxquelles on s'attend à la réponse oui ou non sont posées par le touchement des symboles, mais aussi la migale, à travers un positionnement particulier de symboles, peut révéler directement des choses. Une réussite dans une entreprise lancée par un tel, un décès, un accident, un mariage qui se brisera bientôt, une naissance de jumeaux, une guerre imminente, etc. Ok? Donc je m'excuse pour le texte, mais c'est important parce que vous allez comprendre la suite. C'est un peu long, mais souffrez que je le lis, ça c'est important. Ok? Par la manière de tisser sa toile, la migale divinisatrice peut également faire des révélations. C'est souvent une révélation inattendue. Cela dit, on dit des migales qu'elles sont en quelque sorte des révélateurs de la vérité, mais aussi des scrutateurs du futur. Les symboles déposés à l'entrée du terrier de la bestiole sont porteurs de paroles et représentent ce que le migalomancien ou son client a nommé. Il est interdit de consulter la même migale plus de 3 jours de suite parce que la bestiole se lasse très vite et ne devient plus crédible. Dans un environnement où les migales n'abondent pas, le fait pour ces bestioles de se lasser rapidement constitue un sérieux obstacle pour le travail des adeptes de la migalomancie. De toute manière, cette pratique reste la science divinatoire la plus spectaculaire en termes d'exactitude dans les résultats. Donc, l'usage des araignées, des migales, pour lire dans l'avenir, reste
la pratique la plus spectaculaire en termes d'exactitude dans les résultats. Chez les Mamelikés, on a coutume de dire l'humain peut délibérément détourner une vérité, mais pas un animal simple. Ok? Donc c'est Dieu donné tout calme dans l'histoire et l'anthropologie du peuple maméliké, donc page 167 à 168. Ok. L'araignée chez les Bassa du Cameroun. Ok. Alors, je vais commencer par vous dire ceci. Ce symbole-ci, représenté ici, c'est exactement le même qui est représenté ici dans d'autres traditions. Ok? C'est-à-dire, on voit ici une araignée avec une Ouroboros, que j'ai dit tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Ok? Vous allez comprendre tout à l'heure. Mais ça, c'est pour dire qu'en termes de symbole, on n'a pas à copier les autres. Parce que nous avons l'original, ils ont la copie. Je vais le montrer tout à l'heure. Ok? Origine des Bassa. Donc ça, c'est le mythe qui raconte l'origine des Bassa. Ok? Les Elongpo sont un ensemble de clans, familles ou peuples qui se partagent une histoire commune. Les Elongpo appartiennent au grand groupe des populations bantoues qui sont dispersées dans la forêt du sud Cameroun. Comme tous les Bantous, les Elongpo sont originaires de l'Égypte ancienne. Et de migration en migration, ils échouent sur les bords de la Sanaga. D'où l'un des fils de tout décide de laisser la Sanaga pour se retourner vers le soleil couchant. Donc entre le soleil couchant. Okay. Pour l'instant, maintenant ça comme ça. L'autre fils, Nanga, continue à longer la Sanaga et se heurte aux musulmans en pleine extension de l'islam. À ce niveau, la légende nous dit que Nanga, tout pourchassé par les Foubés, trouvera refuge dans la grotte d'un rocher dont l'entrée sera obstruée par une toile d'araignée. Depuis lors, ce rocher baptisé Ngorli Touba est considéré comme le berceau des Elongpo et l'araignée est leur totem. Donc chez les Bassa et les autres, parce que Ngorli Touba c'est une grotte sacrée même pour les laitiers, etc. Okay? Donc pour la grande famille qui vit dans ces régions, cette grotte est considérée comme sacrée. Voilà. Alors, est-ce que ça c'est une coïncidence? C'est la question que je me suis posée, parce que ce récit existe dans toutes les traditions que vous connaissez aujourd'hui, les religions notamment. Dans le Mbok c'est la tradition des Bassa, c'est la religion des Bassa traditionnelle. Nanga, comme on a vu tout à l'heure, poursuivi par les musulmans, se réfugia dans une grotte et une araignée tissa une toile à l'entrée de la grotte, sauvant ainsi la vie de Nanga. Dans le Talmud, David, donc qui est le récit traditionnel des Juifs, David, poursuivi par les soldats du sol, se réfugia dans une grotte et une araignée tissa une toile à l'entrée de la grotte, sauvant ainsi la vie de David. Dans la tradition chrétienne, Marie, lors de la fuite en Égypte, se réfugia avec son fils, donc Jésus, dans une grotte et une araignée tissa sa toile à l'entrée de la grotte, sauvant ainsi la vie de Jésus. Dans la tradition musulmane, Mahomet, pourchassé par ses ennemis, se réfugia dans une grotte et une araignée tissa sa toile à l'entrée de la grotte, sauvant ainsi la vie de Mahomet en fait. C'est une erreur de frappe. Mais retenez ceci, vérifiez si vous le voulez. Mais l'histoire est exactement la même. Et pour qu'elle soit la même, il a fallu que ces peuples se rencontrent quelque part. Et ce quelque part, naturellement, c'était l'Égypte antique. Ok? C'était l'Égypte antique. Mais ce récit, il est spécifique. Parce que le rôle de l'araignée est spécifique, comme vous allez le comprendre bientôt. Ok? Et si je montre simplement la référence pour dire que je n'invente pas cette histoire, et je vous invite réellement à faire vos propres recherches. Donc ça c'est le poème de François Coppée, un poème qu'il appelle l'araignée du prophète. Donc ce poème évoque donc cette légende en ajoutant que l'araignée sauve le prophète, donc Mahomet, par gratitude pour celui qui, dans sa jeunesse, l'avait épargné. Dans la version chrétienne de la même légende, l'araignée tisse une toile à l'entrée de la grotte où s'est réfugiée la Vierge avec son enfant pendant la fuite en Égypte. Ok? Le récit est le même. Naturellement, pour David, il suffit d'aller sur Internet, vous tapez David, grotte, araignée, vous avez le récit qui apparaîtra. Donc le texte ici est de Sylvie Balestra Pioche dans la Métamorphose. Ok? Alors, ça c'est l'araignée. Je vous présente cette araignée parce qu'elle est spécifique. Les chrétiens disent que, dans leur digeste, cette araignée est particulière. On l'appelle, le terme savant c'est Arenus diadematus. On l'appelle l'araignée porte-croix. Pourquoi? Parce qu'elle a une croix dessinée sur le dos. Et les chrétiens disent que, en fait, l'araignée a hérité de cette croix parce qu'elle avait sauvé Marie et Jésus. Mais c'est naturellement, ça n'a pas de fondement historique. Mais je vais vous dire la vraie raison. Mais cette araignée est spécifique dans la tradition chrétienne. Ok? Parce qu'on dit qu'elle a sauvé Marie et Jésus. Cette araignée, parce qu'elle porte une croix sur le dos, on l'appelle l'araignée porte-croix. Donc je m'arrête là, parce que je pourrais développer longtemps sur les araignées. Donc je m'arrête là. Je vais poursuivre, donc c'est ça. Mais l'importance avec l'araignée, c'est pas tant l'araignée, c'est ce qu'elle tisse. L'araignée tisse la toile, mais la toile représente la spirale. C'est la spirale de la création qu'elle tisse. C'est pour ça qu'elle peut lire dans l'avenir. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La toile, c'est un vecteur vibratoire. Il faut savoir que la toile de l'araignée vibre en permanence.
Comme le monde dans lequel on vit, c'est ce que dit l'hermétisme, tout vit, tout remue. Ceux qui ont lu un peu, par exemple, le Kybalion, le savent. L'araignée traite ses bâtonnets qu'on pose devant son trou comme une proie, avec des petites griffes qui interviennent dans la manipulation de la soie avec laquelle elle tisse sa toile et son déplacement sur le réseau de la toile. C'est pour ça que l'araignée est capable de dire l'avenir, parce que elle tisse, c'est le seul animal sur Terre qui est capable de tisser la spirale et de faire une spirale parfaite. Les autres naissent avec la spirale, par exemple l'escargot ou d'autres animaux. Ce n'est pas eux-mêmes qui fabriquent la spirale. L'araignée qui détruit sa toile, elle refait la spirale. C'est pour ça qu'elle est capable, par une technique, on ne va pas aller dans les détails, mais elle est capable, par sa manière de se mouvoir, de décrire la spirale. Et donc, quand elle touche les bâtonnets du divin, du divin qui vient l'interroger, elle agit comme si elle était en train de construire une toile. C'est pour ça qu'elle dit toujours la vérité. Et c'est pour ça qu'on arrive à lire dans la... Ça, c'est la première chose. Donc, la spirale est dans la toile de l'araignée. Voilà le rapport avec l'araignée. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que vous allez comprendre le lien maintenant avec les régions du numérique. Ok, mais ça, je parle pour l'instant de la tradition africaine. Parce que je vous avais vu que j'ai fait en fait un historique de la divination dans la plupart des peuples, en tout cas les peuples qui nous concernent aujourd'hui. C'est pour arriver à ça, pour bien le comprendre. Ensuite, la Vierge et l'enfant. La Vierge et l'enfant. J'écris ce texte. L'entrée de la grotte représente l'appareil génital féminin. Retenez ceci. La deuxième chose, la toile représente non seulement la spirale, la toile représente non... Parce que chez les Bassa, c'est ça. La grotte Ngobli-Touba, là, ça représente l'appareil génital féminin. Les initiés chez les Bassa le savent. Parce que Ngobli-Touba, alors, Ngobli-Touba, on dit que ça veut dire le rocher percé. C'est ce qu'on dit aux profanes pour les satisfaire lorsqu'ils posent la question. Mais en réalité, Ngobli-Touba veut dire la Vierge qui a enfanté. Parce que la toile représente aussi l'hymen, donc la virginité. C'est pour dire que c'est une vierge. Donc la grotte Ngobli-Touba ou chez les Bassa, par exemple, les grottes, ou chez les Mamikés, par exemple, les grottes qu'on a vu tout à l'heure, la grotte, la spirale représente le fœtus aussi. En fait, ça pourrait aller loin. Je ne veux pas trop vous perdre parce que je veux rester sur mon fil. Donc je dis, la toile représente non seulement la spirale et par extension l'enfant né, donc fils de Dieu, mais aussi la virginité, donc l'immaculée conception. Voilà pourquoi les élèves disent être nés de la grotte sacrée, déesse mère, connue dans les traits d'Hathor. Hathor veut dire, comme je disais tout à l'heure, la demeure d'Horus. Pourquoi la demeure d'Horus? Parce que Horus est à l'intérieur. Horus c'est le fils de Dieu. Il est dans le ventre de sa mère. C'est pour ça que cette divinité majeure de l'Égypte antique s'appelle Hathor. Hathor, en fait. Si vous comprenez ça, vous avez quasiment compris toute la tradition africaine. Mais il faut naturellement faire son propre chemin ensuite. C'est aussi pourquoi le concept d'immaculée conception dans l'église chrétienne catholique a pris corps avec l'histoire de Bernadette Soubirous à Lourdes. Voilà. Voici la grotte de Lourdes en France. Voici Bernadette Soubirous. Donc c'est la grotte de Massabielle en France. À Lourdes. Ok? Elle dit, Bernadette Soubirous affirme que le 25 mars 1858, soit 4 heures seulement après la promulgation du dogme dont elle n'avait pas connaissance, la dame qui lui est apparue s'est elle-même présentée ainsi en gascon dans la grotte de Massabielle à Lourdes. Je suis l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception veut dire la conception sans tâche, sans acte sexuel. C'est ce que représente l'araignée, la toile d'araignée. Ça représente l'hymen. Ça veut dire que cette femme-là est une vierge. Donc quand on dit, chez les Bassa par exemple, je parle des Bassa parce que c'est ce que je connais un peu, mais c'est la même chose partout. Chez les Bamileke, chez les Douala, c'est la même chose partout. Chez les Zérondo aussi, c'est la même chose. Quand on va dans la grotte, c'est pour célébrer la Vierge en réalité. C'est pour ça que les Occidentaux le reprennent, produisent, en tout cas, je lis le texte, on va faire les commentaires ensuite. Donc, en effet, 4 ans plus tôt, donc le 8 décembre 1853, le pape Pie IX promulguait une bulle stipulant ce qui suit. Donc, c'est 4 ans seulement après la bulle que Bernadette Soubirous annonce que la Vierge est apparue en disant qu'elle était l'Immaculée Conception. Donc, on voit bien le lien, en tout cas. Le pape dit ceci, la bulle papale dit ceci: nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception par une grâce, une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu et ainsi qu'elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Donc il base ceci sur la foi. Mais les chrétiens ne le comprennent pas. C'est parce qu'ils savent la vraie nature de la vraie religion. Ce qu'on vous vend, ce que vous adorez,
pardon de le dire, mais c'est un peu les contes pour enfants. Ça là, c'est la vraie religion, parce que ça là, ça ne ment pas. Ça, je vous le dis clair. En tout cas, dans les commentaires, on pourra poursuivre. La notion de Dieu est une notion traditionnelle africaine. Il n'existe pas de Dieu en dehors de l'Afrique, je le dis fermement. La notion de Dieu est une notion traditionnelle africaine. La tradition africaine est la source de toutes les religions qui existent sur Terre. Ça aussi, je l'affirme. Et enfin, l'Afrique n'attend pas le Messie de l'extérieur. Un Messie, s'il existe, viendra nécessairement de ses entrailles, car l'Afrique est la vraie Terre sainte, comme on a pu le voir tantôt. Donc, au terme, je vous remercie. Merci.